Vous écoutez Europe 1 en direct du Vieux-Port à Marseille. Il est 9h32. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, Claire Chazal et TF1 auraient trouvé un arrangement dans le litige qui les oppose. Les Français rêvent de partir en vacances avec un animateur d'M6, je vous dirai qui dans un instant, et une nouvelle présentatrice pour Silence ça pousse sur France 5. Et on commence avec Claire Chazal et TF1 qui auraient trouvé un arrangement dans le litige qui les oppose. En septembre dernier, TF1 a décidé de se séparer de Claire Chazal après 25 ans de JT. Un licenciement dont la journaliste n'a pas apprécié les conditions. Elle a donc décidé d'attaquer son ancien employeur au prud'homme afin de percevoir des dommages et intérêts. Selon l'Express, un accord financier a été trouvé entre les deux parties hier. Si les rumeurs évoquent des indemnités s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros, aucun chiffre officiel n'a été communiqué. TF1 toujours avec l'arrivée d'un nouveau directeur des antennes pour le groupe. Xavier Gandon, l'ancien directeur général des antennes de D8 et D17, va rejoindre le groupe TF1 pour y diriger les antennes télé et digitales. Sa mission sera de définir et décliner la ligne éditoriale de toutes les chaînes du groupe pour en assurer les meilleurs revenus. À la tour TF1, Xavier Gandon retrouvera Ara Aprikian, l'actuel directeur général adjoint au contenu de TF1. Les deux hommes avaient travaillé ensemble au sein du groupe Canal+. On reste sur TF1 avec la chaîne qui prépare un téléfilm avec Marine Delterme, l'héroïne d'Alice Nevers. Un téléfilm adapté du best-seller Le mec de la tombe d'à côté, l'histoire d'une rencontre fortuite entre un homme et une femme dans un cimetière. L'histoire sera incarnée par Marine Delterme, connue des téléspectateurs de TF1 pour incarner Alice Nevers dans le feuilleton à succès de la chaîne. Au casting de ce téléfilm dont le tournage a lieu cet été, on retrouvera également Pascal Elbé et Virginie Hoc. Et puis en exclusivité ce matin sur Europe 1 et sur jean-marc-morandini.com, on vous révèle les résultats d'un sondage qui désigne les animateurs avec lesquels les Français rêvent de partir en vacances. Et le grand gagnant est Stéphane Plaza. Selon ce sondage TV Mag dont on vous révèle les résultats en exclusivité ce matin, c'est avec l'animateur de Maison à vendre que les Français rêveraient de passer leurs vacances. Il est suivi de près par une autre animatrice d'M6, Karine Lemarchand, puis Michel Simès, Nagui et Stéphane Bern. Le choix numéro 1 des hommes est Anne-Sophie Lapix et les femmes, quant à elles, rêveraient de passer de la crème solaire à Stéphane Plaza, décidément. Aux États-Unis, la présentatrice vedette de Fox News porte plainte contre le PDG de la chaîne pour harcèlement sexuel. Gretchen Carlson, ancienne Miss Amérique devenue présentatrice sur la chaîne info Fox News, a porté plainte hier contre le PDG de la chaîne Roger Ailes. La journaliste l'accuse de l'avoir licencié pour avoir refusé des avances à caractère sexuel. Elle dénonce un harcèlement permanent et grave. Dans un communiqué, la maison mère de Fox News a assuré prendre ces questions au sérieux et avoir lancé un examen interne tout en assurant sa pleine confiance en Roger Ailes. Et puis une nouvelle présentatrice en France pour Silence ça pousse et c'est sur France 5. À la rentrée, le truculent Stéphane Marie sera accompagné d'une nouvelle partenaire pour jardiner dans la bonne humeur sur France 5, Carole Tolila, chroniqueuse dans les maternelles sur la même chaîne. Elle proposera une rubrique consacrée au do it yourself, cette mode qui consiste à tout faire soi-même. Carole Tolila succède à Caroline Munoz après seulement une saison à l'antenne. Et puis France 2 tourne actuellement une nouvelle série policière. Un feuilleton intitulé L'art du crime. Dans les 6 épisodes de la saison 1, une historienne de l'art et un policier mèneront l'enquête ensemble sur des mystérieux crimes. Côté casting, on retrouvera les comédiens Nicolas Gob de la série Chef et Éléonore Gosset. Le tournage de L'art du crime a démarré la semaine dernière dans des lieux chargés d'histoire comme le château d'Amboise en Indre-et-Loire. Et cette semaine, France Télé diffuse les championnats d'Europe d'athlétisme. Jusqu'au 10 juillet, France 2, France 3 et France O retransmettent les championnats d'Europe d'athlétisme en direct d'Amsterdam. Pour faire vivre l'intégralité de la compétition aux amateurs de semi-marathon, de lancer de javelot ou encore de saut à la perche, France Télévisions a fait appel à un trio de choc. Patrick Montel et Stéphane Diagana pour les commentaires et Nelson Montfort pour ses fameuses interviews d'athlètes en zone mixte. Et on termine avec le chiffre du jour. 70 comme la 70e édition du Festival d'Avignon dont le coup d'envoi a été donné hier. Pour l'occasion, France 2 et France 5 proposent des pastilles quotidiennes coproduites par la société de production de Laurent Ruquier et incarnées par le comédien Thomas Joly. Les chroniques du Festival d'Avignon racontent de manière ludique l'histoire de ce festival qui fait la part belle au spectacle vivant. Merci beaucoup Guillaume.